je pense que c'est parti. Allez, le décompte pour la sortie des joueuses du Japon. 2, 1, 0. Allez, c'est parti. Finale du tournoi féminin. Finale donc féminine, internationale, vraiment. On ne peut plus international. On avait des équipes nationales de Paris, de Clermont, d'autres villes françaises, et mélanger à ça des équipes internationales, et voilà, l'international a primé, et nous avons donc le Japon contre les Néerlandais. Et on peut dire sans mentir que ce sont ça va être un match les deux meilleures équipes que nous avons vues jusqu'ici. Donc apparition en finale largement méritée de part et d'autre. Laquelle des deux équipes va l'emporter? Nous allons bientôt le savoir. Allez, finale catégorie féminine du tournoi Wardington, 19e édition, au stade de la Vallée du Cher à Tours. C'est parti. Allez, on y va. Coup d'envoi néerlandais, bien réceptionné par les japonaises. Allez, vite emmené au sol. Ah, on met de la puissance dans les déblais. Mais l'arbitre tout de suite met Léola en disant c'est moi le chef. Allez. On cherche, tu vois, on cherche Douglas à aller au contact pour montrer quelque sorte une façon de dire aux filles d'en face, je suis là et la balle. Regarde-moi, tu vas t'en souvenir. Et... Allez, sur les extérieurs, ça repique intérieur. Passe après contact. Allez, ça passe après contact. Tout de suite, ça change de côté. Ballon. Un petit coup de pied tactique. Allez. Mais c'est récupéré par les Hollandaises. Le deuxième rideau, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Passe très approximative. Hasardeuse, mais ça parvient. Bien plaqué du côté Japon. Douglas, une petite préférence? Écoute, puisque sans parler de préférence, mais du moins une... Tu as nommé tes favorites, les japonaises, ben je vais prendre position pour les néerlandaises. Ah oui, tu ne me soutiens même pas dans mon choix. D'accord, très bien. Bah, comme ça fait une petite compétition entre nous. Le gagnant se verra recevoir un verre à la fin de ce match, Douglas. Ce n'est pas impossible. Je prendrai un verre de coca, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Première mêlée. Ironique, bien sûr. Allez, mêlée. Les grandes néerlandaises contre les plutôt petites japonaises. On voit les japonaises qui essayent, et qui à chaque ballon au sol, essayent de gratter le ballon. Surtout cette fameuse numéro 1, avec une percée côté japonais. Et ça va aller au bout de la numéro 12. Voilà. À ce niveau, la moindre petite occasion et ça va au bout. Hein. Magnifique. Bah oui, on a vu une fan de corps. Elle met l'adversaire dans le vent et il n'y a plus personne derrière. Voilà, c'est pour vous dire un peu le niveau de la compétition. La moindre erreur est tout de suite sanctionnée. Alors qu'on voit certains drapeaux dans le stade japonais hissés. Et voilà, l'équipe japonaise refait l'engagement. Et je le répéterai aussi jamais assez, mais le tournoi... Voilà, et c'est pas en touche. Je le répéterai jamais assez, mais le tournoi est en partenariat avec l'association Mucoviscidose Innovation, association qui lutte contre la maladie de la mucoviscidose
Et les fonds rapportés à ce tournoi seront reversés aussi à cette association. Très beau geste, donc il faut le souligner. Ainsi que les 7 salopards, à ce que j'ai compris apparemment, qui sont en association pour une bonne cause. Très gros plaquage de la numéro 12 néerlandaise sur la numéro 1 japonaise. Gaillarde, la numéro 12 japonaise. Hein. Elle sait tenir sur ses jambes. Elle a des appuis. Elle n'est pas haute, mais elle est costaud. Hein. Il faut y aller de bon cœur pour la faire tomber. Grosse pression du côté japonais, très bien fait. Ballon un petit peu... Oui, les Néerlandaises sont un peu débordées là. Je pense que les Néerlandaises sont un petit peu déboussolées, un petit peu perturbées de subir autant de pression. Je pense qu'elles n'ont pas eu l'occasion depuis ce début de tournoi de rencontrer une équipe du même niveau qu'elles. Ça doit les déstabiliser un petit peu. Les Japonaises ont été pénalisées pour hors-jeu, ce qui permet aux Néerlandaises de revenir dans leur moitié du terrain. S'il vous plaît. Merci. Allez, c'est fait. La numéro 7 qui est passée. Le deuxième rideau japonais arrive sur elle. Bien plaqué. Très bonne pression défensive. On n'avait pas de partenaire. Pas de soutien. Il y a un plaquage loupé et tout de suite ça avance. Hein. Voilà, c'est fait. Les Néerlandais vont aller au bout. Et la réponse néerlandaise. Et alors Douglas, nous sommes en finale de ce tournoi Worthington catégorie féminine et c'est le premier essai que les Japonaises se prennent depuis le début de la compétition, depuis hier. Tout à fait. Si vous vous rendez compte un petit peu le niveau. C'est assez impressionnant. Elles n'ont fait que des scores à 0. Kevin, si je m'en tiens aux applaudissements du public, ils sont plutôt également en faveur de petite préférence pour l'équipe néerlandaise. Bien sûr, bien sûr. Et moi je suis pour justement que les meilleurs gagnent. Voilà. On reconnaît bien là le style japonais très organisé, oui, absolument. Très propre. Et un plan de jeu qui... là, ça n'a pas fait 10 mètres, ça sera sifflé. Ballon aux Japonais. Ça repart à la main, faire milieu quelque de chose terrain. de malin. Allez, ça joue vite. Les Japonaises, je pense, ne vont pas en rester là. Transformation loupée. Non, passe en avant. Donc, transformation loupée, comme je disais. Donc, nous en sommes à 5. Partout. Ça, c'est une petite surprise à ce niveau de jeu, que les transformations ne soient pas assurées systématiquement, sauf vraiment... C'est le rugby à 7 qui veut ça, ça a toujours été. Ce n'est pas comme au rugby à 15 où on vous apporte un tee pour poser le ballon, prendre son temps. Non, on n'a que 30 secondes pour transformer. Donc on ne veut pas perdre de temps. Allez, grosse course en travers. Ça perd un peu de terrain côté néerlandais. Ça se débarrasse un petit peu du ballon et ça envoie sa copine un petit peu au casse-pipe. Un peu risqué. Elle a pris la foudre, c'est le terme. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. On lève les mains en l'air pour récupérer le ballon et l'équipe en face arrive en planche dans les côtes. Voilà, c'est ce qui s'appelle prendre la foudre.
Ça, normalement, on s'en souvient. Bon, il va y avoir une mêlée avec introduction pour les japonaises. Et c'est gagné. Oh, très belle feinte, oui. Ballon, oui, malheureusement, la passe était un petit peu approximative. Ouais. N'a pas été au bout, ça a perdu un petit peu de temps. L'équipe néerlandaise a eu le temps de se replacer. On voit vraiment deux équipes bien structurées. En avant. Ah oui, en avant. Les Japonaises font quelques fautes qu'on n'a pas vues jusqu'ici. C'est peut-être la nervosité de jouer la finale. Je pense. Et la pression aussi subie. Hein. Oui. Ça joue beaucoup plus vite qu'habituellement. On doit se débarrasser du ballon assez rapidement. On n'a pas beaucoup l'opportunité de percer. Oh là, allez, interception voilà. Japonais et ça va au bout. C'est fait. Encore une fois. Par la numéro 2 japonaise qui brille aujourd'hui. Je ne sais pas à combien d'essais elle en est, mais je crois que c'était avec vous qu'on en parlait, Douglas, tout à l'heure. Comme quoi c'était souvent cette jeune japonaise, la numéro 2, qui était à la base des actions. C'est vrai. Qui arrive souvent à passer le rideau défensif adverse. Et qui en plus est très collective parce que c'est très rare qu'elle aille au bout elle-même. Même quand elle peut, elle trouve toujours le moyen de passer. Transformation donc ratée. C'est vrai, c'est un peu j'allais dire le maître à jouer, la maîtresse à jouer peut-être de l'équipe japonaise. Alors que nous sommes à la mi-temps, Douglas. Nous sommes à la mi-temps. Nous sommes à la mi-temps. Le mi-temps qui donc se fait sur un score de 10-5 pour les Japonais. Donc j'en profite de cette mi-temps pour faire un petit point sur ce tournoi. Tournoi magnifiquement organisé par les bénévoles du tournoi Wardington. Wardington donc qui porte ce nom en hommage à un joueur néo-zélandais décédé bien trop tôt, à l'âge de 33 ans il me semble, ayant fait 7 saisons dans le club de Tours. Donc voilà, ses amis ont voulu lui rendre hommage et ont créé ce tournoi il y a 19 ans maintenant. Ce tournoi qui a bien grandi car il a commencé dans un petit terrain d'un petit village et se retrouve maintenant dans un complexe aussi gros que celui du stade de la Vallée du Cher à Tours. Voilà, donc en partenariat avec l'association mucoviscidose qui lutte donc contre la maladie de la mucoviscidose. Et aussi un grand merci à l'association Le Billard en Images qui nous permet de retransmettre ce tournoi en live. Le billard, oui, n'a rien à voir avec le rugby, mais on s'en fiche, ça reste du sport, et le sport c'est ça, c'est le partage. Il y a aussi une tombola qui aura lieu incessamment sous peu, car énormément de sponsors sont présents sur ce tournoi pour justement cette bonne cause, dont entre autres RTL2, Nissan et plein d'autres, France Boisson. Et Nissan a mis en place donc une tombola avec une Nissan Micra, je crois, à gagner. Voilà. Allez, ça va reprend le match avec l'engagement des Japonaises. Coup d'envoi japonais, mal réceptionné par les Néerlandais, lequel on gagne du terrain. Elles font des maladresses aussi. Voilà, on se débarrasse au pied. Bien récupéré par les Japonais. Et hop, on retourne mettre la pression tout de suite, la tête dedans. Ça court très très vite. L'équipe est bien en place. Je ne serais pas surpris de voir un essai au bout de cette action. Heureusement que Douglas rattrapé. Non, non, elles sont très vives. Avantage numérique sur les extérieurs. Et voilà, c'est fait. Et voilà, ça va au bout. Sans trop de problèmes. Non, c'est vrai. Ça paraît presque facile vu comme ça.
Facile, je ne sais pas, mais en tout cas très bien fait. Donc nous en sommes actuellement à 15 à 5. 15-5. La transformation va-t-elle être réussie? Finale très bien démarrée pour les Japonais. Nous verrons bien si les Néerlandais arrivent à revenir dans la compétition. Non, toujours pas. Toujours pas de transformation. Nous aurons une finale sûrement sans transformation, c'est pas grave. Oui. On fera avec. Mais bon, je ne sais pas si c'est la musique qui permet de perturber un peu la concentration. Normalement, on demande le silence complet dans le stade au moment du coup d'envoi, mais le speaker n'est pas de cet avis. J'ai cru comprendre qu'il jouait au handball, mais au lieu du rugby, donc on va pas lui en vouloir. L'erreur est humaine, dirons-nous. Et voilà qui est dit. Touche pour les Néerlandais. Pour les Néerlandaises. Bien réceptionné par les Japonais qui ont intercepté ce ballon tout de suite en place. Exploit bien parce en profondeur. Sont moins grandes. Oui, mais sautent plus haut. Très bien organisé. Ouais. Voilà. Elles ont réussi à analyser l'équipe néerlandaise. Voilà, encore une percée de la numéro 2. Du numéro 2. On a... Non. Elle a le même casque, mais ce n'est pas la numéro 2. Ah oui, ok. Et elle joue aussi bien. Oui. Oui, là, le Japon commence à dérouler un petit peu. Le Japon a creusé. Alors après, c'est le serpent qui se mord la queue. L'équipe en face souvent baisse les bras quand l'écart. Oui, un petit découragement et se creuse. Voilà, un essai de plus. Alors, la transformation, est-ce que on va en même temps voir... vu le... Ah, toujours pas. Toujours pas. Vu le chemin parcouru pour venir jouer ici, on peut bien leur accorder la victoire. Depuis Tokyo. Ça fait un bout de chemin, le soleil levant. Allez, coup d'envoi. Après ce 4e essai japonais, bien réceptionné cette fois-ci par les Néerlandais. Ça pousse très fort dans les regroupements. Oh oui, on essaye de gratter le ballon au sol. Et c'est fait. On essaye, c'est de bonne guerre. Et c'est fait. Et voilà, il y a vraiment une baisse par la numéro 1. Voilà. Vous voyez, les joueuses néerlandaises semblent avoir pris un coup moral. Ne courent même plus derrière, laisse passer en disant vas-y, c'est fini. La numéro 1 que j'ai remarqué déjà ce matin de l'équipe japonaise qui ne s'est jamais fait remplacer, qui a été là tout le temps. Et je l'ai regardé un petit peu jouer en particulier et je peux vous dire que c'est une guerrière. En effet, et voilà la première transformation de cette finale réussie par l'équipe du Japon. Mais effectivement, les Néerlandaises, on les a vues plus flamboyantes. Oui, elles sont complètement déstabilisées, j'ai l'impression. En poule. Ouais. Je pense qu'elles n'arrivent pas à analyser ce qui se passe et à reprendre le dessus. Je pense que le moral prime avant le physique, là. C'est vrai. Alors qu'à contrario, on voit une équipe japonaise vraiment très bien en place. Conquérante. Regardez juste cette image, bien en ligne, alors que les Néerlandais en attaque ne sont pas en profondeur, ils sont à moitié à plat, alors qu'ils devraient être bien en profondeur justement. Et au lieu de jouer à la main, les Néerlandaises choisissent gratte de du taper terrain en touche. pour prendre une touche. Est-ce judicieux ? Sachant que depuis le début du match, ils perdent quasiment toutes les touches. Oui, les Japonaises sont très à l'aise en touche. Peut-être un manque de confiance en elles. Très rapide, voilà. Elles ne se font pas avoir, même comme ça.
et réussit à gratter le ballon au sol. Ah non, loupé, dommage. Ah oui, la plonge aussitôt. Le Japon, qui je pense va briller aux Jeux Olympiques. Mais c'est vrai aussi qu'elles ont le physique qui permet, bien, ouais. Avec un centre de gravité assez bas, qui permet de rester bien sur ses deux jambes et gratter les balles. Exactement. Dans les mêlées ouvertes. Ils ont une très bonne morphologie pour ce sport. C'est cela. Oh, regardez-moi les... Bon, bah voilà, ça devient du spectacle, hein, avec ce joli raffut de la numéro 5 sur la numéro 5. Voilà, elles font le spectacle maintenant. Voilà. Bon, la victoire est faite. Hein. Je commence à me résigner à l'idée que je vais devoir te payer un verre à la fin de la journée. Oui, et puis vu l'écart de score, je pense même que tu devrais m'en offrir 2. Mais bon, après, c'est juste mon point de vue. Hein. Transformation qui passe. Bah oui, elle commence à voir l'œil. Plus tu marques d'essais, plus tu as de transformations voilà, à essayer de passer. À être et on se fait entraîné. la main petit à petit. 34 à 5. Et là, je pense que oui, le Japon est en train de préparer sérieusement la Coupe du Monde à Rio. À Rio en 2016. Oui, parce que le rugby à 7 fait son entrée aux Jeux Olympiques en 2016. Et donc je pense que le Japon le prend très au sérieux. Client sérieux, oui. Ouais, je pense qu'ils sont, voilà, ils se sont mis dans la tête, tournoi amical ou pas, on va le jouer sérieux. Et apparemment, ça gagne de faire ça. Allez, les Néerlandaises ont réussi à gagner cette touche, mais elles sont tout de suite rattrapées et elles vont perdre la balle. Non, non, c'est bon, c'est sauvé. Ouh, ça se bagarre dur dans les mêlées ouvertes. Et c'est l'arbitre qui siffle pour une mêlée, certainement. Changement de joueuse chez les Néerlandaises. Mais alors que nous voyons le prochain match en plein échauffement, la finale du pôle espoir, moins de 18 ans, donc entre 15 et 18 ans. Et je peux vous dire que c'est pas l'âge qui compte, hein, parce qu'ils savent jouer les jeunes. Gros plaquage. Ah oui, oui. De la numéro 7 japonaise sur la numéro 10 néerlandaise. Allez. Ça n'arrive pas à gratter du terrain, hein, ça n'arrive pas à monter. Hein. Ah non, non, elles sont tout de suite... elles vont prendre un essai encore. Et c'est ça. Non, dehors peut-être. Et c'est pour le Japon. Ah si, il est passé. C'est accordé. Paris Yamaguchi. En tout cas, elles auraient réussi au moins une chose, l'équipe néerlandaise, c'est de marquer un essai contre les Japonaises, parce que c'est le seul essai de tous les tournois que les Japonaises ont concédé. Elles se sont pris 5 points, donc un essai non transformé depuis 48 heures de tournoi. Et c'est la fin du match. Félicitations à l'équipe du Japon. L'équipe féminine du Japon qui a brillé de par
sa domination dans ce tournoi. Oui, je pense que c'est largement mérité, il n'y a rien à dire. Ouais, largement. Ouais, je l'ai vu venir depuis le début, Douglas. Vous ne vouliez pas me croire, mais je vous l'avez dit. Voilà. On peut les applaudir parce que... Voilà, alors qu'on voit une standing ovation. Les gens se mettent debout pour féliciter les joueurs japonaises qui vraiment ont fait un tournoi exceptionnel. Voilà. On va vous laisser regarder un petit peu ces images. C'est vrai qu'elles avaient vraiment un niveau assez largement au-dessus de tout le reste. Oui. On l'a vu à chaque match. Sans problème. Il y a peut-être qu'en demi-finale contre l'équipe belge, que le résultat a été un tout petit peu disputé, mais le score était moins large. Mais n'ont pas pris d'essai pour autant, les Japonaises. Ah, et en plus de gagner le championnat, cette joueuse est élue meilleure joueuse du tournoi au Worthington. Donc félicitations à elle, vraiment. Très impressionnant. Alors, un petit mot de celle qui a particulièrement brillé dans ce tournoi. Voilà, Noriko, vous terminez meilleure joueuse du tournoi. L'équipe du Japon a encaissé seulement 5 points. Est-ce qu'avant d'arriver ici, vous attendiez, vous avez fait le déplacement pour remporter le challenge? Alors, on fait la traduction. On se met à plusieurs pour la traduction. Un petit peu de mal. Alors, est-ce que c'est en anglais que la question est posée? Non. For the English listening in, he's asking the best Japanese, the girl who won the prize of the best player, feminine player of the tournament, whether before she left Japan she imagined that they would be winning the trophy. Now it's being translated from French into English or Japanese or some language that she's going to understand, but we still haven't got the answer for the moment. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Elles sont très contentes d'avoir gagné aujourd'hui. Et la récompense remise par Pauline Viscara, joueuse internationale à celle de l'originaire de Toulon. The prize, a bottle of... Ah, donc les prix ont été donnés par une joueuse internationale de rugby à 7 de l'équipe de France, a priori. Qui a remis le prix? Qui a remis le prix à cette numéro 5 japonaise. Un très beau sac de sport. Avec une bouteille. Avec des choses dedans, certainement. Et une bouteille de champagne. Ou de vin de Loire, plus probablement. Elles prennent la pause pour la photo de famille. C'est différent des 7 salopards, c'est pas la même ambiance. Je pense qu'elles sont autant contentes, autant heureuses au fond d'elles, mais ça ne l'exprime pas de la même manière. Voilà, c'est vrai que c'est pas extériorisé. Typiquement japonais, voilà.
Allez, elle salue la foule, elle salue le public qui les applaudit. Et on peut applaudir aussi hein, on peut applaudir les Néerlandais. Parce que c'est... L'équipe qui va terminer deuxième de cette finale, vous pouvez applaudir l'équipe du Ballon des Pays-Bas des Windmills. Bravo aussi à l'équipe des Windmills, l'équipe néerlandaise. Donc non, allez, c'est l'entraîneur de l'équipe de France féminine. D'accord. Le monsieur l'accompagne. C'est la présence de Joël Cox. Voilà. Alors, ça va être le moment, tout simplement, de remettre les récompenses. Tout d'abord, on fait la photo, messieurs. Et on prend les photos. Voilà. Alors, eh bien, vous vous rapprochez, vous remettez, eh bien, un joli mélange de blonde et de brune, hein, cette équipe. Oui. Notre vigneron préféré, la cave en Julio, et d'être part, plus particulièrement, Sabrina Léger, Stéphane Poinoir, et la cave Poussade pour les produits locaux qui sont remis à cette belle équipe qui est venue pour la première fois disputer ce tournoi. Elles vont lever. Voilà, elles vont lever. Il y a plus de lots pour les deuxièmes que pour les premières. Excuse-moi Kevin, j'ai pas entendu. J'ai cette impression qu'il y a plus de lots offerts au deuxième qu'au premier. J'ai le sentiment, oui. Ah. Ça va le faire dans quelques petites secondes. En attendant, je crois qu'on peut applaudir une nouvelle fois très Allez. fort pour une fois. Le champagne qui saute. Voilà. Ah ben, se sont arrosés de champagne, c'est magnifique. Voilà, c'est dans la bonne humeur. Et Sauf voilà que les deux équipes Douglas, qui se mélangent si pour la je ne photo. me trompe pas, il reste encore des matchs à venir. Oui. Et le champagne a été versé sur le terrain. J'ai comme l'impression qu'il y aura plusieurs regroupements sur cette partie de terrain. Peut-être bien.